Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet important et omniprésent dans nos vies modernes, la surinformation. On vit dans un monde saturé d'infos où chaque instant est rempli de notifications et d'alertes. De partout, les news, les images, les vidéos nous bombardent. Téléphone, ordi, télé, tout est connecté. Impossible d'y échapper. Cette surcharge peut vraiment affecter notre bien-être mental. Ce flot incessant d'infos peut être vraiment difficile à gérer, créant du stress et de l'anxiété. Face à ce déluge, c'est normal de se sentir dépassé et impuissant. Alors comment faire pour gérer ces émotions dans un tel contexte? Comment trouver un équilibre? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Des solutions existent pour mieux vivre avec cette réalité. Prenez le temps de respirer, de vous recentrer. La méditation et la nature peuvent t'aider. On va apprendre à naviguer dans cet océan d'infos, à trier et à prioriser ce qui est vraiment important. Ensemble, découvrons comment retrouver calme et sérénité et vivre pleinement chaque moment. Dès le réveil, ça commence. La journée débute à peine que déjà, on est submergé. On allume notre téléphone et bam, un raz-de-marée de notifications. Des messages, des alertes, des mises à jour. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites, des catastrophes à venir, des débats super intenses. Tout semble urgent, tout semble important. Ensuite, on check nos emails, on lit les news, on regarde des vidéos. Chaque plateforme a son lot d'informations à nous offrir. Partout, des infos, des opinions, on nous sollicite de tous les côtés. Les écrans nous entourent, nous envahissent. Pas facile de faire le tri, de distinguer le vrai du faux, l'important du futile. On se perd dans ce flot incessant. On se laisse facilement emporter par le courant. On court après l'information, sans jamais vraiment l'attraper. On saute d'une info à l'autre, sans prendre le temps de réfléchir, de digérer. Chaque nouvelle notification nous distrait, nous éloigne de l'essentiel. Le risque? Se sentir submergé, épuisé, incapable de faire face. On finit par perdre pied, par se noyer dans ce déluge quotidien. Cette surinformation constante, ça a un impact réel sur notre morale. Le stress s'installe, l'anxiété nous gagne. On a l'impression de rater quelque chose, de ne pas être à la hauteur. La comparaison avec les autres devient toxique. On se sent déprimé, découragé. On perd confiance en soi, en l'avenir. Il est crucial de prendre conscience de ces effets néfastes. Reconnaître les symptômes de la surinformation, c'est le premier pas vers la guérison. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre le contrôle. Apprendre à gérer la surinformation, c'est possible. La première étape, c'est prendre conscience de notre consommation. Combien de temps on passe chaque jour sur nos écrans? Quelles infos nous font du bien? Lesquelles nous stressent ou nous angoissent? Une fois qu'on a identifié nos habitudes, on peut commencer à les changer. Le but, ce n'est pas de se couper du monde, mais de retrouver un certain équilibre. Cinquième étape. Retrouver le calme intérieur. La pleine conscience peut être d'une grande aide. Prendre le temps de se reconnecter à soi, à ses sensations, à son environnement. La méditation, la respiration profonde, la relaxation musculaire sont autant de techniques simples et efficaces. Quelques minutes par jour suffisent pour retrouver un sentiment de calme et de sérénité. N'hésitez pas à tester différentes approches pour trouver celle qui vous convient le mieux. L'important, c'est de s'accorder ces moments de pause, de se recentrer sur l'essentiel. Sixième étape, faire le tri et choisir ses sources. Il faut aussi faire le tri dans nos sources d'informations. Se désabonner des comptes qui nous stressent, limiter notre temps sur les réseaux sociaux, privilégier les sources d'informations fiables, objectives, qui nous informent sans nous manipuler. Lire des livres, des articles de fond, qui nous permettent d'approfondir nos connaissances. N'hésitez pas à être critique, à questionner les infos que vous recevez. Apprenez à identifier les fake news, à vérifier les sources. Septième étape. Le corps à la rescousse. Le corps joue aussi un rôle essentiel dans la gestion des émotions. L'activité physique régulière permet de libérer les tensions, de réduire le stress et l'anxiété. Marcher dans la nature, faire du sport, danser, peu importe l'activité, l'important c'est de bouger. Prendre soin de son alimentation, dormir suffisamment sont également des éléments clés pour un bon équilibre mental et émotionnel.
Écoutez votre corps, il vous envoie des signaux. Respectez vos besoins, accordez-vous des moments de repos et de détente. 8e étape, des outils pour nous aider. Heureusement, plein d'outils et de ressources existent pour nous accompagner. Il existe des applis de méditation guidée, de cohérence cardiaque, de relaxation. Des livres, des podcasts, des sites internet proposant des conseils et des exercices pratiques pour gérer son stress, son anxiété et retrouver un meilleur équilibre de vie. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous vous sentez dépassé. Psychologues, psychiatres, sophrologues peuvent vous aider à traverser cette période difficile. 9e étape. Ensemble vers un avenir plus serein. C'est un voyage que nous entreprenons ensemble. Un voyage vers un futur où chacun peut trouver la paix et la tranquillité. La surinformation, c'est un vrai défi de notre époque. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles, de notifications, de messages incessants. Elle affecte notre bien-être, notre santé mentale, notre rapport au monde. Cette surcharge d'informations peut nous rendre anxieux, stressés et même déprimés. Mais on peut apprendre à la gérer, à retrouver calme et sérénité. Des pratiques comme la pleine conscience, la méditation et le journal intime peuvent nous aider à nous recentrer. En prenant conscience de l'impact de la surinformation, en adoptant des habitudes saines, en utilisant les outils à notre disposition, on peut créer un avenir plus serein, pour nous et pour les générations futures. Un avenir où nous contrôlons la technologie et non l'inverse. Ensemble, construisons un monde où l'information est source d'épanouissement et non de stress. Un monde où l'information nous enrichit, nous éduque et nous inspire. Un monde où chacun peut s'informer librement sans se laisser submerger. Où nous pouvons lire, apprendre et grandir sans être accablés par l'excès. Un monde où la technologie est au service de l'humain et non l'inverse. Ensemble, nous pouvons faire de ce rêve une réalité, pour nous et pour les générations à venir.